Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous proposer une guidance donc au milieu de l'été ici avec cette guidance hebdo pour la semaine du 22 juillet au 28 juillet 2024 qui va nous permettre de saisir les informations et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Mais comme vous le comprenez, il y a toute une continuité, une cohérence que nous sommes en train d'observer ensemble. Et donc, vous pouvez retrouver également sur la chaîne un écho, un approfondissement à travers les capsules. La dernière en date s'appelle raisonner consciemment à partir de ses choix, qui fait un approfondissement sur cette thématique à partir de la guidance que je vous avais proposée le 15 juillet. Pour ce qui est de la guidance, vous connaissez le principe. Nous avons de l'oracle quantique, du tarot grand luxe et une carte de géométrie sacrée ici. Je vais pouvoir ouvrir le tirage dans quelques instants avec l'oracle cosmique. Donc je vous présente toujours la couverture si ça vous intéresse. Donc ce jeu que j'utilise en introduction. Et puis pour conclure, j'ai la voix de l'émeraude ici qui permet de compléter, en tout cas de conclure, le tirage. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, que vous passez un bel été. Euh, Là, vous voyez, hein, les choses sont quand même dans une cohérence et dans une continuité autour des énergies qui nous accompagnent. En tout cas, on a fait le choix sur la chaîne de vous proposer toutes ces énergies, en tout cas toutes ces guidances qui vous parlent de ces énergies et des informations qui les accompagnent. Et donc, pour cela, pendant tout l'été. Et même si on est en différé, sachez qu'on est en train de bien saisir les énergies qui se profilent, si je puis dire, et qui vont interagir avec chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que c'est important de bien prendre les messages qui résonnent en vous. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter à travers le lien sur notre site internet qui est dans chaque commentaire, qui est en commentaire de nos vidéos, qui vous permettra d'en savoir plus sur notre offre, nos services, et que la façon dont on peut vous accompagner. Voilà, j'en ai fini avec l'introduction. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Et puis, en battant les cartes, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, de vos likes, ce qui permet de soutenir la chaîne, bien sûr. En tout cas, on a une belle communauté autour de nous, on en est fiers. Voilà. Alors, non, j'ai trop de cartes encore ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Bien, nous allons travailler sur la patience. Voilà. La carte de la patience, c'est encore très chamanique. C'est un peu comme la carte de l'intégrité que nous avons eue dernièrement. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de la patience, qui est la carte numéro 25? Alors, la patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre un destin de se déplier à son rythme. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté les leçons de chaque étape, et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté, et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désiriez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience qui permettent à votre âme de grandir. Si vous êtes passé outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles.
de la nature. Ayez confiance dans le timing divin et faites un pas après l'autre, accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Alors, comme nous l'avons maintenant habituellement, très belle carte pour débuter ce tirage. Donc on vous parle de patience, on vous parle de ralentir le rythme, on vous parle de prendre du recul. Et ça va dans le sens des messages que nous avons passés ces dernières semaines, ces derniers mois même, hein. C'est d'être toujours dans ces observations, de pouvoir faire le point à chaque étape, d'en tirer les apprentissages, d'en tirer les compréhensions. Et nous voyons bien ici que on vous invite, euh, on vous invite à avoir de la patience, mais dans le sens, moi, ce que j'ai beaucoup entendu ici, c'est que c'est aussi une forme de sagesse qui fait que vous avez plus de conscience sur la façon dont vous pouvez vous positionner et voir les choses. Donc ça, c'est déjà une clé que j'observe ici à travers cette énergie qui s'invite pour cette guidance. Et elle nous dit bien que, voilà, de ne pas agir, je vais le dire plutôt comme ça, de ne pas agir dans la précipitation, de prendre son temps, de prendre son temps, de savoir tirer parti des situations, des opportunités qui se présentent, mais tout en, voilà, d'être dans cette patience et dans cette sagesse que vous êtes allé acquérir, qui vous permet, encore une fois, de regarder les choses sous un angle différent. Et ça, c'est important quand même de le souligner. Et ça s'adresse bien sûr à tous ceux qui ont besoin de faire des choses dans le rush, qui ont besoin d'aller vite. Là, il faut vraiment faire la distinction entre, euh, oui, l'idée d'aller vite parce que c'est devenu une habitude et ce rythme effréné s'est imposé à vous, et ce qui fait que vous n'avez aucune lucidité dans les actions que vous êtes en train de diriger, versus, versus ouais, de prendre le temps, de peser les choses. En plus, on avait la carte de la balance quand même la semaine dernière sur la conscience, qui nous disait bien qu'on apprenait à mesurer, à poser les choses, en tout cas à les peser, hein, plus que poser, vraiment les peser, de créer le mouvement, mais toujours être dans cette action qui est juste. Je crois que la patience ici, c'est ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'elle vous amène, elle vous conduit à poser, euh, à conduire des actions qui sont justes, puisque vous allez prendre le temps de faire les choses dans un sens qui vous correspond, qui respecte votre énergie, qui soit en relation avec votre environnement. Et ce que j'entends ici, c'est qu'elle vous soit enrichissante et nourrissante, et, et que vous ne vous sentiez pas accablé par protéger comme le dit la carte, vous vous sentir accablé par le résultat que vous avez produit et de vous retrouver un petit peu, voilà, ce que je vous envahi par ça, euh, et envahi par peut-être, il y a peut-être une notion du pression du temps aussi qu'on peut entendre. Bon, Nafia l'a très bien expliqué dans l'une de ses capsules que le temps n'existe pas. Finalement, c'est une mesure pour nous, les terriens. Euh, mais c'est une unité de mesure en fait, hein. On voit les choses de façon très linéaire, alors que on peut voir ensemble que c'est quelque chose qui est très différent si on prend l'ensemble des composantes, l'ensemble des plans. On n'est pas dans un temps qui est linéaire, on est plutôt sur des choses qui sont très quantiques, et qui fait que, bon, on a besoin de cette unité de mesure, mais on se met la pression aussi pour faire les choses avec peut-être avec vitesse et précipitation. En tout cas, là, on vous invite à être patient, à
travailler, à continuer de travailler. On a pu entendre à travers vos témoignages qu'il y avait de la frustration parfois parce que vous n'atteigniez pas les résultats que vous attendiez. Et là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez besoin de vous sentir, vous avez besoin d'être patient, puisque les choses se déroulent euh, comme elles doivent se dérouler. Le texte nous a parlé du timing divin, donc ayez confiance et n'oubliez pas que nous sommes dans une période de récolte aussi et que vous avez été patient jusqu'à maintenant et vous allez pouvoir tendre les bras justement pour récolter les fruits de ce travail-là et que ce ne sera pas volé, voilà, dites-le vous bien, ce ne sera pas volé et vous aurez beaucoup de plaisir à profiter de ce résultat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire d'ores et déjà avec cette carte de la patience qui va se combiner bien sûr avec les autres énergies que je vous ai préparées pour le tirage. Donc ce que je vous propose c'est d'aller voir ici. Bon, vous voyez, on est dans cette mécanique-là, on est dans la paix. Voilà, on est dans la paix, on est sur une carte du cycle de l'air bon, cette carte, vous la connaissez parce qu'elle est arrivée il y a 2 semaines. Bon, la paix, c'est cette idée d'être en paix. On vous parle de s'être débarrassé des conflits intérieurs. Alors, si ce n'est pas encore perceptible, vous avez exercé, vous avez travaillé dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est très cohérent avec ce qu'on a eu la semaine passée, qui vous parlait de la carte de se débarrasser des conflits intérieurs et des polarités avec la carte de l'androgyne. Bon, si vous avez bien fait ce travail-là, on peut ressentir cette paix intérieure où vous avez cette sensation où tout est juste, tout est à sa juste place. Et c'est quelque chose que, si ça n'a pas émergé pour le moment, en tout cas, c'est bien là. C'est bien là, c'est au fond de vous et ça a besoin de se manifester. Donc là, c'est ce que nous dit cette carte de la paix. Et on vous parle bien sûr de se sentir bien centré aussi, de se sentir bien centré. Et, et cette énergie vous pousse et vous amène à pacifier les choses. Donc on peut parler voilà, de la sphère relationnelle, professionnelle, mais moi ce que j'entends quand même, ça correspond vraiment au champ relationnel. Donc ça peut être le relationnel que vous cultivez avec vous, mais bon, euh, si vous êtes un auditeur fidèle de la chaîne, je crois que vous avez quand même toutes les clés pour vous y retrouver et voir quelles sont les énergies que vous pouvez actionner pour ressentir cette paix intérieure. Pour les autres, si c'est un peu plus compliqué, voilà, je vous invite quand même à travailler dans le sens de vous-même, à vous poser, à prendre le temps pour vous-même, pour vous connecter complètement intérieurement et aller rechercher cette énergie de paix qui s'offre à vous cette semaine. Donc si vous prenez ce temps, pour vous-même, vous avez l'opportunité ici de ressentir cette paix intérieure. D'autant qu'on est sur cette période estivale. Alors, pour tous ceux qui sont en vacances, c'est vraiment le moment ici d'aller chercher ces moments de ressourcement. Pour les autres, bon, faut essayer de trouver, faut essayer de trouver un moment, un endroit pour se poser et d'aller chercher cette énergie qui va vous pacifier et qui mécaniquement va aussi pacifier votre environnement. Donc, voyez comment vous pouvez accéder à cette énergie d'harmonisation. Comme je vous le disais, pour vous harmoniser vous-même et de la même façon pour proposer comme ça naturellement une énergie d'harmonisation sur votre environnement. C'est important ici de partager cela, cette énergie de paix. Je le dis à chaque fois, mais je crois que c'est quand même essentiel. Si vous avez un 8 de bâton, donc on vous dit, attention, il y a du mouvement, vous êtes poussé quand même à avancer.
Vous pouvez profiter d'une confiance qui est accrue, vous ressentez du courage, et c'est vrai qu'on est dans une période où les changements sont quand même assez accélérés. Donc on peut parler d'activité, voire de grande activité, donc c'est quelque chose de très actif ici. Et là, on voit le lien quand même avec la carte de la patience. Donc voilà, il s'agit de bien saisir ces énergies-là. Voilà, c'est de se lancer dans ces activités-là, d'embrasser le mouvement, mais tout en étant bien centré sur soi-même. C'est bien ça le message qu'on a. Et on vous a parlé quand même notamment dans les énergies du lion qui est disponible sur la chaîne, de grands changements, de changements peut-être même rapides à venir. Et, euh, et là, on vous dit, voilà, si vous avez fait preuve de patience, les choses se mettent en mouvement, il y a de la récolte, et on vous demande ici de bien rester sur vous-même. D'accord? Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas et faites les choses, euh, voilà, vraiment dans le sens de cette paix, et dans la conscience de recevoir les choses, les éléments, les appuis, puisque c'est ce que dit euh, le 8 de bâton, c'est que vous pouvez vous engager vers vos objectifs. Il n'y a aucune crainte là-dessus, vous allez ressentir cette poussée en fait. Vous allez ressentir cette poussée. Mais encore une fois, pour bien conclure sur cette combinaison qui est très liée à la patience, soyez bien centré sur vous-même et ne vous dispersez pas. Et ne vous sentez pas coupable de faire telle ou telle chose, ne vous sentez pas voilà, dans des énergies euh, qui sont peut-être le reflet de ce qui se passe autour de vous. Euh, Parce qu'il y a toujours des miroirs, hein, on en a parlé sur la capsule il y a 2 semaines maintenant. Euh, Ce sera le moment, voilà, d'être dans cette observation-là et de voir comment vous avancez vous-même dans votre axe intérieur, en étant dans votre axe intérieur, voilà, pour être bien clair. Bon, ça c'est intéressant, cette combinaison. Alors, ici vous avez la carte de la mer, donc l'énergie de la mer. La mer, symboliquement, c'est la porteuse de vie, d'accord? C'est celle qui donne la vie. Donc il y a quelque chose de très protecteur, il y a quelque chose de... Donc vous voyez bien l'image, hein, très protecteur, très protectrice avec ses enfants. Et cette carte, alors moi je ressens beaucoup de puissance ici, c'est que c'est une carte qui est génératrice d'une nouvelle vie. Parce que c'est une carte qui présente, en tout cas qui symbolise les cycles de la vie. Source de vie, cycle de vie, vous voyez, on est sur ces notions-là. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, pardon, ce n'est pas ce qu'il faut noter, mais là, ce qu'il faut comprendre, et c'est le message qu'on est en train de m'adresser, c'est que cette énergie vous dit que vous êtes prêt ou prête, et que c'est propice au lancement, à la génération d'une nouveauté, de faire quelque chose de neuf. D'accord. C'est de donner vie à des possibles. Donc on vous dit que vous êtes prêt, vous avez été préparé à cela, donc vous êtes préparé à à des évolutions. Et bien sûr à des changements. Donc on retrouve quand même ce fil conducteur des changements, on est quand même bien baigné dedans depuis quelques semaines. C'est le sens de cette carte. C'est prêt, c'est propice à des projets, à des initiatives. Vous pouvez lancer le processus et c'est peut-être un processus de gestation que vous avez lancé, bien sûr, mais on est en train de vous dire que ça donne vie à un ensemble de possibles et c'est à vous d'identifier quels sont les possibles que vous voulez lancer. Très bien, donc avec cette carte de la mer, vous pouvez vous sentir complètement prêt ici à générer
à lancer un processus de gestation, mais un processus, voilà, il faut que ce soit des projets qui vous tiennent à cœur et c'est des choses que vous avez envie de lancer. Donc on est bien là-dessus. Donc vous avez la tour. Donc la tour, c'est assez radical, mais c'est des changements. C'est du changement aussi. On pourrait parler de changement soudain, d'accord? Mais il y a bien, là, moi j'entends, vous faites effondrer des vieux schémas, des systèmes de croyances qui sont obsolètes. C'est une force quand même qui est assez terrible en soi, hein, puisque l'énergie de la tour, c'est l'idée de faire effondrer les choses. Mais en fait, vous n'avez plus le choix. D'une certaine façon, c'est ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous devez faire, il y a cette notion de faire effondrer les choses et de faire place nette pour lancer une nouvelle dynamique. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors vous êtes très bien accompagné avec l'énergie de la mer. Alors c'est peut-être une énergie de la tour, même si c'est soudain et brusque, qui sera un petit peu plus soft, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des choses pour faire atterrir ce qui va s'effondrer. Alors c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Mais bon, entre l'idée d'être prêt et l'idée que tout est propice, en gros, il y a quand même des secteurs de votre vie où vous pouvez vous dire que les choses vont s'effondrer parce que c'est nécessaire et que cette énergie, de toute façon, c'est pas qu'elle fait pas de détails, mais c'est qu'elle s'impose de toute façon et que à travers tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous êtes allé chercher, d'une certaine façon, la tour va jouer sa partition et va faire le nécessaire pour moi j'entends faire exploser de vieux schémas. Bon, écoutez, c'est peut-être ça. Et bien sûr, ça concerne chacun d'entre nous, mais vous pouvez vous attendre quand même à des mouvements et à des changements qui vous paraissent brusques, mais soyez assurés que vous êtes préparé à cela. Vous êtes préparé à cela et qu'une mère, si vous prenez dans son archétype, c'est peut-être la personne qui est toujours qui s'adapte à des changements qui peuvent être très soudains, qui a toujours cette capacité quand même à faire les choses, à faire les choses euh, qui s'imposent à elle, c'est ce que j'entends, qui s'imposent à elle, et qui le fait souvent brillamment, parce que parce qu'elle a cette capacité justement à engager et à s'adapter et à changer complètement de façon de penser par rapport aux situations qui vont se manifester. Et c'est ça que j'entends, et c'est là-dessus, c'est sur cette idée qu'on peut s'appuyer et de vous sentir en confiance justement pour quelque part, euh, comment je vais dire ça, rencontrer cet effondrement qui va se produire. Voilà. Ça dépendra de chacun, encore une fois. Mais bon, je sens que c'est nécessaire. Bon, bah écoutez, vous avez le temps. Donc, j'en ai parlé dans la patience. Ça parle de timing divin. Qu'est-ce que nous dit la carte du temps? Bon, bah, la carte du temps symbolise le chemin de vie. Ça vous permet de voir comment les choses ont évolué dans le temps. Bon, on vous rappelle quand même que le temps n'existe pas, mais sur cet axe qui est le nôtre, en tout cas sur ce plan qui est le nôtre, ce plan terrestre, bon, c'est quand même cette unité de mesure qui nous permet de mesurer comment se sont orchestrées les choses. Mais ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de prendre conscience du moment présent. Bon, je pense que c'est nécessaire avec cette énergie de la tour qui va nous accompagner tout au long de la semaine, mais de vous dire, bon, bah, c'est de saisir le moment présent, c'est de prendre le temps de faire de faire les choses et de se centrer tout simplement sur le présent. Voilà, c'est vraiment de prendre conscience de cela et, de réaliser que vous allez pouvoir, euh, et vous allez vous rendre compte en fait que vous allez être présent au bon moment et au bon endroit. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher. C'est ce que vous allez chercher. Et c'est comme si vous allez pouvoir avoir cette capacité d'accélérer
ou de ralentir les choses. Alors, comme on vous demande de faire preuve de patience, c'est peut-être nécessaire justement pour vous d'être dans cette capacité-là, d'accélérer dans certains cas, mais de ralentir dans d'autres. Et de ralentir dans d'autres. Donc là, on vous amène à bien vous mettre, à vous centrer et à rester dans le temps présent. Bon, j'en suis convaincu moi de mon côté parce que quand je vois la dynamique ici qui est en train de se mettre en place, bon, on vous parle de patience, vous êtes dans votre paix, on est sur d'énergie. Bon, euh, il y a du mouvement bien sûr avec le 8 de bâton. Bon, la tour, ça parle d'effondrement, bien sûr. Mais c'est bien ce qu'on vous montre ici, c'est bien de saisir le moment présent et d'observer les choses par rapport à ce temps-là. À ce temps-là. Donc là, vous avez un 8 d'épée. Donc on voit que quand même que ce temps a exercé une forme de pression ici hein, sur vous. Euh, En fait, on vous dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles avant ici, hein. Donc ça a demandé de la persévérance. Et puis, bon, je crois que je l'ai déjà dit dans une des vidéos, une des guidances, euh, il y a quelque chose qui s'est... Le temps a peut-être joué un rôle de... Ça vous a limité. Voilà, ça a créé des limitations pour vous. Ça vous a empêché peut-être de faire des choses. Mais finalement, on est en train de vous dire que ce piège, vous l'avez créé vous-même. Donc là, ça vous montre bien ici que vous libérez de cela, vous libérez de la contrainte temps, vous libérez de cette pression du temps, et donc ça vous permet de retrouver quand même une capacité à faire que vous avez, qui vous avez peut-être quitté ou que vous n'avez peut-être jamais trouvé, parce que vous êtes laissé happer par cette notion du temps qui, du point de vue terrestre, est bien sûr comment dire, une unité de mesure, mais sur laquelle s'exerce une grosse pression. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des séminaires de gestion du temps et tout ça. Ça m'a toujours, moi, halluciné, en fait, de voir ce genre de choses. Parce que je suis convaincu qu'on travaille tous d'une façon différente et que le fait de nous mettre dans des petites cases, je suis pas sûr que ça nous permet d'exprimer notre potentiel d'une part et véritablement d'être dans sa propre énergie. J'y vois plus des limites et des contraintes de mon côté. Après, peut-être que pour certains, ça fonctionne super et ça permet d'organiser les choses. Mais alors, moi, j'y vois quand même quelque chose d'hyper contraignant. C'est mon opinion. Écoutez, on a chacun son autre façon de faire, mais je crois que, en tout cas, moi, de mon côté, l'appréciation que je fais du temps est complètement différente et depuis ça fait bien un an que j'ai plus du tout la même perception de cette notion-là. Et j'ai toujours, surtout, cette impression que j'ai toujours du temps. Et ça, c'est quand même un cadeau que je me suis fait, puisque ça permet quand même de réaliser tout un ensemble de choses et puis de se coucher et de se dire, bon, bah, ma journée, elle a été accomplie au niveau que je souhaitais, plutôt que de me dire, bon, bah, demain matin, il va falloir que je fasse telle ou telle chose, vite, 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 et machin. Bon, c'est la vie de beaucoup d'entre nous, mais c'est vraiment un bienfait, un bénéfice de pouvoir quitter cette zone de la pression du temps qui nous amène à être plus ancrés et plus connectés à soi, et surtout de se sentir confiant et de se dire qu'on a toujours le temps nécessaire pour faire les choses. Le temps dans le sens l'unité de mesure, hein, mais toujours le temps et finalement que j'ai toute capacité à faire les choses dans le temps souhaité. Bon, alors Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit Gaïa ici sur la conscience? Bah, Gaïa, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle d'être bien ancré. Cette carte de Gaïa vous parle de densification, de matérialité. Elle vous parle aussi de loi terrestre, donc c'est assez drôle là, puisque je viens de vous parler du temps et que c'était bien une des unités de mesure du plan terrestre. Donc, bon, okay, je comprends. Donc, pour tous ceux qui font des plannings, c'est certainement très, très, très juste. C'est très, très efficace et très utile. Voilà. Mais je crois que ce que cherche à nous impulser ici la conscience, c'est ça, c'est cette notion de
soyez aussi dans votre matérialité, soyez bien ancré, soyez bien dans votre environnement. C'est bien ça qu'on est en train de vous montrer, que vous faites partie d'un tout, voilà, d'un tout sur Gaïa. Vous êtes dans votre contribution aussi, d'accord? Et que tout cela voilà, s'orchestre d'une façon assez incroyable et qu'elle permet justement de réguler. Gaïa a cette capacité à réguler les choses aussi, hein. Donc c'est ça aussi cette énergie, c'est qu'elle propose, au-delà de son ancrage du côté concret, elle vous montre bien ici que vous faites partie d'un tout et que vous avez une place dans votre environnement et que ce que vous réalisez pour vous-même a un impact naturellement sur l'environnement. Donc c'est ça qui est en train d'impulser Gaïa, c'est vraiment cette idée pardon, que vous faites partie d'un, d'un tout et que vous êtes bien en lien et interconnecté avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Donc ici, on va regarder ce qu'il y a sur l'âme. Donc on a la carte du logis, donc la carte qui s'est présentée la semaine passée à la place de la paix. On a des cartes comme ça qui aiment bien revenir régulièrement dans le tirage, mais bon, elle est placée sur l'âme, donc ça change un peu, dans le sens où, bien, si vous cherchez cet espace de ressourcement, ce lieu sacré, bah, l'âme va pouvoir aller aussi dans ce lieu sacré, dans ce sanctuaire, et voilà, vraiment pouvoir prendre ce temps aussi de se poser, d'observer la façon dont cela s'orchestrait, et comment justement elle agissait dans la matière. Alors, c'est plutôt bien fait, puisque là, on impulse l'énergie de Gaïa, donc en rappelant qu'on fait partie d'un environnement et qu'on est une composante à part entière de son environnement. Et la carte ici du logis sur l'âme vous parle bien d'être dans un lieu qui est très protecteur, nourricier, et qui permet quelque part de faire le point sur, bah, en tout cas moi ce que j'entends c'est évidemment tous les changements qui sont en train de se produire et comment l'âme ici contribue à vous faire vivre les expériences qui soient dans le sens de ces changements et dans le sens de ces nouvelles fréquences, en tout cas de ces fréquences qui se sont invitées ces dernières semaines. Nous avions la fréquence du changement, nous avions la fréquence du bonheur, et donc tout cela a besoin d'être intégré au niveau de l'âme. Et donc quand on vous dit ici que ça se trouve ici au niveau de l'âme, c'est qu'elle va jouer cette partition-là, encore une fois, pour vous faire exercer les expériences dont vous avez besoin pour faire évoluer, bien sûr, votre conscience et être dans le sens des apprentissages euh, pour vous permettre justement de vous déployer. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et donc ici, bon bah écoutez, moi je veux bien, hein. Donc on est dans cette fréquence du changement, donc on est bien dans cette dynamique-là. Euh, la fréquence du changement, bon, on a les énergies du lieu en plus qui nous accompagnent, donc c'est pas neutre, hein. Euh, donc vous êtes dans cette évolution, vous êtes dans ces changements de réalité. Je pense qu'un des points clés, c'est la façon dont vous appréhendez le temps qui va participer justement à appréhender aussi la réalité complètement différemment et accueillir, donc on vous en parle, et accueillir cette nouveauté, ces nouveautés, ces nouvelles choses, probablement ces nouvelles initiatives que vous allez lancer, mais vous libérez quand même d'anciens schémas, d'anciennes croyances aussi. Et pour cela, vous avez fait une preuve de patience. Et je crois qu'il faut bien comprendre ici que comment elle vous a aidé, cette énergie de la patience, pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, et de continuer de vous appuyer dessus pour participer à cette évolution. Voilà. Donc, donc là, on est quand même sur un tirage assez intéressant et j'ai hâte de voir comment Nymphéa va le traduire et va l'approfondir, bien sûr, samedi prochain. Alors, on a une dernière carte ici que je vous propose avec la voix de l'émeraude. Très bien. Donc, on est sur de la cornaline. On a la carte 11 ici. Et je vais vous dire à quoi, bien sûr, elle correspond.
Alors, la carte 11, elle dit quoi? Voilà. On parle de courage, de force, de vitalité, de bonheur, de dynamisme et de motivation. On vous dit, ayez confiance en vous, en la vie, et ayez la foi. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Bon, écoutez, on est quand même... on est très très gâtés. Bon, il y a du changement, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'on voit. Bon, bah, je vais arrêter là. On va attendre la capsule de samedi. Et puis je vous retrouverai lundi pour une nouvelle guidance. Ce sera ce sera la guidance à cheval entre juillet et août. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir encore une fois à vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao.